je vais essayer, par la grâce de Dieu, de prolonger ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur dimanche au sujet de la semence qui est jetée dans le cœur et que elle ne grandit pas, elle ne demeure pas. Alors on a vu plusieurs points. On a vu qu'il y avait des pierres le long du chemin. Le long du chemin, j'expliquais que le long du chemin, c'est que la parole de Dieu n'est pas la priorité centrale. Donc, le diable a libre accès. Tu écoutes la parole et le diable il rentre quand il veut dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le premier dans ta vie. Amen. Après, j'avais expliqué, par la grâce de Dieu, bien sûr, que ce que c'était quand la semence était au milieu des pierres. Et les pierres, ça avait deux significations, parce que souvent on parle beaucoup que c'est l'incrédulité. Mais des fois, ça peut, dans un évangile, il est écrit que c'est un endroit pierreux. D'accord? Et dans un autre évangile, il dit que la pierre, elle est plus profonde que ça. Puisque c'est la racine qui cherche. Elle n'est pas sur la surface, la racine. Et donc, je disais que les endroits pierreux, ça peut être les tribulations que tu peux avoir. C'est-à-dire quoi? Tu vas travailler, ta voiture ne démarre plus, tu as problème sur problème, quoi. Mais il y a aussi la persécution. Là, la persécution, c'est quand te critique, mais sur des choses vraies, sur des choses que tu as fait. Alors là, bien sûr, la racine ne peut plus, parce qu'il y a cette pierre-là. D'accord? Et il est nécessiteux à nous de demander de ne plus regarder vers l'arrière et de regarder vers l'avant. Amen. Amen. La terre où la semence a été tombée dans les ronces et les épines, le Seigneur me faisait voir que c'est vrai que la parole, elle est étouffée. Et moi, je vous avais demandé, et à moi-même, alors pourquoi on l'a laissé grandir dans notre cœur? Pourquoi on l'a laissé semer cette ronce et cette épine? Toujours pareil, parce que Jésus n'est pas la première place dans votre vie et dans ma vie. Amen. Et je m'étais réellement allongé sur ça. Et là, on va parler plutôt de la bonne terre. La bonne terre, dans Luc, il dit que c'est un cœur honnête. Et quand tu es honnête devant Dieu, tu as tout. Parce qu'en étant honnête, la terre qui est bonne, c'est qu'en étant honnête, tu reconnais que tu es incapable d'aimer Dieu. Et là, cette terre, elle s'appelle la grâce. Parce que sans la grâce, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Comme tu peux être Nicodème, comme je dis toujours, mais si tu ne dépends pas de la grâce, tu ne fais rien. Tu ne peux pas avancer avec Dieu. C'est impossible. Dis-toi bien que c'est impossible, parce que lutter contre l'ennemi et contre le péché, c'est Jésus qui l'a vaincu. Alors on s'identifie à lui, amen, ce qui veut dire que tout seul, laisse tomber. On ne va pas y arriver. D'accord? Mais là, nous allons voir quelque chose qui est un peu plus profond, on va y aller, parce qu'il dit qu'il faut avoir un cœur honnête et bon. Tu vois? Alors il porte du fruit, mais en plus, il dit avec persévérance. Et ça, la persévérance, c'est important. Et donc, si vous voulez, parce que la Bible dit que si on ne persévérera pas, dans Matthieu 24, c'est écrit, Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il faut qu'on marche, il faut qu'on persévère dans cela. D'accord? Parce que nous sommes des soldats. Il ne faut pas oublier. Tu es fils de Dieu, et tu dis, je n'ai marre, j'ai des problèmes, ça n'arrive pas. C'est normal. Ce monde ne nous appartient pas. Comment voulez-vous être toujours en bonne santé, toujours bien, alors que ce monde-là est en guerre contre le nôtre? Vous comprenez? Donc, Job dira 7, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Amen. Parce que, par la persévérance, on pourra garder le fruit que Dieu nous a donné. D'accord? Maintenant, la bonne terre ne suffit pas. Il faut qu'on plante la semence qu'il faut. Vous allez me dire, mais non. Si.
Je vais vous l'expliquer par la grâce de Dieu. On va lire le passage Luc 8, 16. Et je vais lire que le 8, 16, mais même à moitié. Luc 8, 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Donc, si vous voulez, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il parle de la semence, et après il parle de la lampe, et après il parle de ses parents. Et le Seigneur m'a montré que ça va ensemble pour recevoir cette bonne terre et cette bonne semence. Alors moi, je vous parlais simplement un peu que de la lampe. La lampe, il faut 4 choses. Il faut la lampe, il faut l'huile, il faut la mèche, et il faut que cette flamme qui descend du ciel allume la mèche, et que tout se mette en marche. C'est comme ça que ça fonctionne une lampe. Dans le temps, du moins, plus maintenant. Hein. Mais dans le temps, c'était comme ça. Et il dit un peu plus bas qu'il faut faire attention quand vous entendez et quand vous écoutez. Vous le lirez, c'est dans Luc. Hein. Voilà, c'est 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc, l'Esprit de Dieu m'a démontré que la lampe, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, pourquoi? Mais parce que la parole est une lampe à nos pieds. Voilà, on va parler plus loin. Hein? Donc, il nous faut la bonne terre. Il nous faut la parole. Il faut la serrer contre notre cœur, comme j'ai dit au début, et ne rien perdre. Comme a fait Samuel quand il grandissait. C'est dans Samuel 3, 19, il disait, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber aucune de ses paroles. Amen. Si vous voulez, quand on voit ça, le but de cette lampe-là, comme il ne laissait tomber aucune de ses paroles, le but, c'était que la lampe soit toujours allumée. Parce qu'une lampe qui n'est pas allumée ne sert à rien. D'accord? Ce qui veut dire que quand la parole de Dieu n'est pas animée par l'Esprit, qui a ces 4 choses qui sont comme un accord, mais la flamme, elle n'y est pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne la comprend pas. Vous comprenez? Et bien sûr qu'à travers la persévérance, en cherchant toutes ces choses-là, eh bien on vient à la patience. D'accord? Alors, je me suis posé la question, quelle est la semence qu'il faut dans mon cœur pour que je puisse grandir? Et l'Esprit de Dieu m'a montré 4 choses. Sûrement qu'il y en a plus. Mais moi, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. D'accord? Il faut prier. C'est bien. Mais ça, c'est que le fruit. Il faut jeûner. C'est le fruit. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il faut qu'on passe des moments à part avec Dieu. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on fait là, c'est très bien. Mais ça, ce n'est que le fruit. Il faut qu'on se demande la question, mais qu'est-ce que c'est qui demeure dans notre cœur? Et on a la réponse dans 1 Corinthiens 13. 3 choses là. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. C'est cela que nous devons demander à Dieu. Qu'on doit demander à Dieu. Parce que, en demandant la foi à Dieu, eh bien, nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, comme il disait Éphésiens 2, 8 à 10. Donc, si tu veux, cette foi-là, elle va commencer à prendre forme. D'accord? Parce qu'elle demeure. Elle demeure, elle y habite. Vous comprenez ou pas? Après, il y a l'espérance. Bien sûr que si tu as la foi, eh bien, elle va se prolonger par l'espérance. D'accord? Parce que je crois que réellement Jésus est mon sauveur. Je crois que si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je sais qu'il est avec moi et je sais qu'un jour mes yeux le verront. Je sais que je cours vers la perfection, mais je sais que je dois achever la course. Donc cette espérance-là, donc cette persévérance, cette espérance, cette patience, en grec c'est le même mot, et bien ça va me permettre d'espérer et d'avancer toujours. Vous comprenez?
Vous me saisissez? Donc, c'est des choses qu'il faut demander à Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. D'accord? Une vraie foi, la vraie foi. L'espérance. Et après, bien sûr, c'est l'amour. D'accord? Voilà les 3 choses qui vont nous permettre de faire pousser les fruits qui restent. Parce que si on atteint 3 choses demeurent, c'est Paul qui le dit. D'accord? Donc, si ces 3 choses demeurent dans ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire 3 choses dans ton cœur? Eh bien, quand tu te présentes devant Dieu, Seigneur, oui, je veux avoir cette foi que tu m'as donnée minime, parce que j'ai cru que tu m'as sauvé. Mais je veux qu'elle grandisse davantage. Je veux espérer en toi, parce que je crois que c'est dans les Colossiens qui dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Et c'est cela qu'on doit demander. On doit demander ces choses-là pour que tous les fruits puissent nous faire tenir ferme. Amen. Et il y en a un autre. Un dernier qu'on oublie souvent. Et c'est un des principaux, parce que ces 3 choses sont très bien. Mais si tu n'as pas la première, là, que je n'ai pas nommée, je le nomme à la fin, parce que je ne veux pas être long. C'est dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Ça veut dire que nous, on croit que l'onction, il vient, il va. Mais l'épître de Jean te dit que nous demeurons sous l'onction. Et tant qu'on n'a pas compris que nous demeurons sous l'onction, ça veut dire quoi? Qu'on se laisse dominer par notre ancienne nature. Donc, on réfléchit comme on serait sur la terre, et puis on réfléchit, bon, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va essayer de réellement d'être... Non. Quand tu mets en action ça, c'est-à-dire que nous demeurons sous l'onction, ça veut dire que quand tu demandes à Dieu de te révéler, parce qu'on le sait qu'on est le temple du Saint-Esprit, hein, on le sait qu'on est enfant de Dieu. Mais pourquoi quand on est devant le problème, on est complètement déboussolé? Quand on est devant la tribulation, la persécution, on ne sait plus où mettre la tête. Mais normalement, tout est sous nos pieds. Parce que, si vous voulez, on n'a pas conscience que nous demeurons sous l'onction. Et le peuple hébreu, c'est celui qui est arrivé. Si vous voulez, quand le peuple d'Hébreux qui était avec Moïse est sorti d'Égypte, en face d'eux, il y avait les Philistins. C'est dans Exode 13. Voilà, Exode 13 et 17. Mais Dieu lui-même dit, je vais le faire un détour, de peur que, s'il va vers les Philistins, ils reviennent encore en Égypte. Tu vois? Et ils vont arriver dans un désert, et ils vont atteindre le désert de Shur, qui s'appelle. Ça, c'est ceux qui marchent sans conscience qu'il est cette nouvelle création et qui demeure sous l'onction de Dieu. Alors, si tu demeures sous l'onction de Dieu, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, et si tu ne demeures pas sous l'onction de Dieu, que tu ne le sais pas. Shur, en hébreu, ça veut dire un mur. Ou fortification. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Que si tu es conscient que tu es sous l'onction de Dieu, le désert que tu vas passer va te fortifier. Par contre, si tu n'es pas conscient que tu demeures sous l'onction et que tu te conduis par l'Esprit, c'est un mur pour toi. Ça, c'est un premier piège que nous devons voir. Amen. Et vous voyez que, en traversant ce désert de Shur, ils vont rencontrer un point d'eau qui s'appelle Mara. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? De suite, ils voient le point de Mara, ils s'y jettent dessus. Et ils ont vu qu'elle était amère. Et ils se sont plaints à Moïse. Quand tu ne demeures pas, et que tu n'as pas compris que tu es sous l'onction, la parole de Dieu, tu la lis toute seule. Tu n'as besoin de personne. Tu crois que tu n'as besoin pas de serviteur, rien. De suite, tu t'en prends de suite et dis, je vais dire la parole de Dieu avec mon intelligence. Alors après, bien sûr, tu ne comprends pas les choses.
Alors tu vas voir le serviteur, oui, tu dis que on ne manquera de rien, mais il va manquer des choses. Vous comprenez? C'est là, celui qui n'est pas conscient, qui demeure sous l'onction, d'accord? Mais celui qui demeure avec l'onction, vous savez ce qu'il arrive? Je vous le dis. Eh bien, il se place devant Dieu, et là, tu as l'intercesseur qui prend le bois, amen, et qui le pose sur l'eau de Mara qui devient bonne. Amen. Amen. Ne croyez pas connaître la parole de Dieu sans passer par la croix. C'est impossible. C'est impossible. Sans que tu passes pas par la croix, l'eau de la parole elle est amère. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comme Nicodème n'a pas compris. Il ne trouvait pas normal que comme un homme vieux peut rentrer dans le ventre. Et nous, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si on veut chercher la parole de Dieu avec notre intelligence, on est complètement perdu. D'accord? Après, ils vont traverser, au chapitre 16, le désert de Sin, qui s'appelle. Alors là, ça veut dire épines, argile et falaise. D'accord? Donc, même en étant sous l'onction, là, tu vas être un homme qui va marcher selon la parole de Dieu. Amen. Par contre, si tu te sers de ton intelligence sans l'onction de Dieu, l'épine, c'est les problèmes. L'argile, c'est la nature humaine, c'est la fatigue. Et la falaise, c'est la peur. Dès que tu arrives dans le problème, tu as peur de tout. Tu as peur de tout. Alors tu commences à critiquer. Tu dis, oui, non, mais c'est normal, regarde, j'arrive pas. J'ai toujours mal au cou, j'ai toujours mal à la tête, je suis pas bien, c'est fatigué, j'en ai marre, j'arrive pas à dormir. Tu te plains tout le temps. Tu te plains tout le temps. Tout cela parce que tu réfléchis avec ton intelligence, mais pas sous l'onction de Dieu. Après, je vais vous expliquer. Et après, une fois repassé un autre désert, il passe le désert de Raphidim, ça s'appelle. Alors, Raphidim, lui, ça veut dire pause. Alors, ça, pour un homme et une femme qui veut s'approcher de Dieu, c'est un danger. Celui qui est oisif, celui qui ne passe pas du temps dans la prière, celui qui ne passe pas de temps dans la lecture, celui qui ne passe pas de temps avec les frères, celui qui ne cherche pas Dieu comme un trésor. Amen. Avec l'onction, puisqu'il demeure sous l'onction mais qui ne le croit pas, parce que c'est comme un enfant. Comme tu es un enfant, eh bien, tu réfléchis comme un enfant. La parole de Dieu va te dire, eh bien, le fils, tant qu'il est enfant, eh bien, il est comme un esclave, exactement pareil. Il n'a pas compris, parce qu'il n'est pas conscient de qui il est. Comme nous, on n'est pas conscient que nous demeurons sous l'onction. Amen. Vous me suivez ou pas? Amen. Bon. Et une fois passé tout cela, ils vont se combattre Amalek. Alors, Amalek, c'est un petit-fils d'Ésaü. D'accord? Et je me demandais quel était le rapport. Et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il a vendu son droit de royauté pour un plat de lentilles. D'accord? Et l'Esprit de Dieu m'a ramené à Adam et Ève, qu'ils ont mangé pour avoir la connaissance du bien et du mal. Où je veux en venir, ça j'adore le dire. Hein? Ou qu'est-ce que hein? C'est pas vrai? Que j'adore le dire ça. Alors où je veux en venir, je vais te le dire mon frère, c'est que quand tu te sers de ton intelligence, de ta connaissance, c'est ta connaissance à toi, tu vas te perdre. D'accord? C'est pour cela que quand tu es dans ce problème-là, il faut que tu demandes une chose. Parce que c'est important de lutter contre ça. Contre notre connaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment, l'Éternel demande à Saül d'aller tuer les Amalécites. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde le roi et tous les meilleurs mets pour offrir. Alors que c'est l'image de notre intelligence et connaissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour qu'on demeure sous l'onction? Pour arriver surtout à comprendre et réaliser et à grandir qu'on doit demeurer sous l'onction. Et bien dans les Romains 12, c'est très simple, et je vais arrêter, c'est Romains 12, c'est que on doit demander à Dieu pardon, le renouvellement de l'intelligence.
tout simplement. Si on demande à Dieu le renouvellement de l'intelligence, nous allons demeurer sous l'onction, nous allons comprendre que sur cette terre, on n'est que passagers, qu'on doit aimer le monde et ne pas aimer les choses dans le monde. Bien sûr qu'on doit travailler, bien sûr qu'on doit profiter des choses que Dieu nous donne, parce que c'est des bénédictions que Dieu nous donne. D'accord? Mais on doit demander le renouvellement de l'intelligence. On doit comprendre et réaliser que l'on n'est plus le même. On n'est plus le même. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas que d'avoir la bonne terre. Il faut avoir ces 4 choses, cette semence qui vont te permettre de demeurer et de te faire grandir. Amen. Alléluia. Et ça, croyez-moi que c'est réellement très important. Parce que, posons-nous la question, comment cela se fait-il qu'on vienne des années et on ne comprend pas? Parce que on ne sait pas qui on est. On a eu plusieurs prédications sur ça, qu'on ne connaît pas notre ADN. On ne sait pas qu'on a l'empreinte de Dieu, qu'on a la génétique de Dieu en nous. Même Watchman va dire que nous avons la vie incréée de Dieu. Moi, j'ai été créé par 2 personnes. Mais Dieu m'a créé avec sa vie à lui. La vie incréée de Dieu. Amen. Amen. Alors, comprenez bien une chose. Que pour grandir avec le Seigneur, il faut la bonne terre, un cœur honnête. Dès qu'il est honnête, il est bon. Et de garder le fruit que Dieu va nous donner, apporter, et de le faire avec persévérance, et demander à Dieu cette foi, cette espérance, cet amour, et de demander le renouvellement de l'intelligence, celle qui va nous permettre d'être éclairés par la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, vous avez compris? Voilà, j'étais très, très simple. Enfin, j'espère que j'étais simple, hein, que vous avez compris. Et le but, vous savez, un jour, il y avait un homme qui était derrière un pupitre comme ça, et il connaissait la parole de Dieu par cœur. C'était un maître de la prédication. Tu pouvais lui demander un verset, il te citait où c'était et tout, et tu dis, tu me cites le verset, oui, et il te faisait une prédication. Tu comprends, je veux te dire, il était énorme. Et alors il se mettait comme ça, il disait, bon allez, demandez-moi où c'est là. Citez-moi un passage et moi je vous dis où c'est qu'il est. Et à un moment, il y avait un homme, assis comme toi, Jean-François. Et il dit, mais tiens, demandez-moi quelque chose, frère, s'il vous plaît. Et le frère, il dit, ah, j'aimerais que vous me citiez le psaume 23. Alors, bien sûr, le serviteur, il t'a sorti ça, millimètre par millimètre, des choses d'une profondeur énorme. Et tout le public, le peuple, ils applaudissaient. Oh, quelle belle prédication, Seigneur, que c'est joli, que c'est vraiment beau, tellement vrai. Et l'homme qui a fait cette prédication, il dit, et vous, mon frère, vous la connaissez, ce psaume 23? Et le frère, il dit, ah oui, je la connais. Et là, il lève les mains comme ça, et il commence à citer le psaume 23. Et quand il a fini, bam, oui, rien. Et le frère, il s'étonne, il regarde, toute l'assemblée était à genoux devant Dieu. Le serviteur, il s'était mis à genoux, il a dit, voyez, moi je connais le psaume 23, mais lui il connaît le berger. Amen. Amen. Ce qui veut dire que voilà, quand vas-tu te servir de ton intelligence, gloire à Dieu, hein, pour ceux qui savent, hein. Seigneur, on en a besoin, hein. Mais gloire à Dieu pour ceux qui savent, mais louange à l'Éternel pour celui qui connaît le berger. Alléluia. Amen. Amen. Tu pries, Benjamin? Il est pour la place. Seigneur, que tu rends grâce, Père éternel, pour ta parole.